Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une recette de ndolé séché. Alors si vous voulez savoir comment est-ce que j'ai réalisé ce plat royal du Cameroun, je vous invite à rester connecté. Je tiens à préciser qu'à la base, mon ndolé il était sec. Et je vais vous montrer dans cette vidéo comment est-ce que je ravive les feuilles de ndolé. Ensuite, je vais vous montrer comment est-ce que je prépare le ndolé, le plat en lui-même. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous restez connectés et on se dit à tout à l'heure. Alors, comment raviver le ndolé séché? Alors, le ndolé séché vient sous cette forme-là. Il est très très sec. Si vous voulez savoir comment est-ce que je suis passée de ce ndolé sec à ce ndolé frais, je vous explique. Alors, mon ndolé, je le fais faire au Cameroun, précisément à Bafoussam. Et je les transporte du Cameroun pour ici. Vous pouvez encore constater le plastique jaune du pays là, pour ceux qui sont camerounais. Alors, je préfère mon ndolé sec parce que c'est facile à conserver. Ça ne prend pas trop de place et je trouve qu'il est très très bon, surtout quand il a été bien lavé au pays. Alors, comment est-ce que je fais pour le raviver? Je mets le ndolé dans une marmite, je chauffe de l'eau. Voilà. Ensuite, j'ajoute l'eau dans la marmite. L'eau chaude. Je tiens à préciser que si vous voulez faire votre ndolé, je vous conseille de faire ce processus-là, ce processus de raviver le ndolé la veille ou alors, si possible, très tôt le matin. Du moins, au moins 4 heures de temps avant de passer au mélange. Alors, je mets de l'eau chaude et il faut que le ndolé baigne dans de l'eau. Donc, j'ai dû encore chauffer de l'eau chaude pour pouvoir rajouter au-dessus de ce que j'avais déjà. Voilà. Vous pouvez déjà voir que le ndolé commence déjà à être un peu vert. Là, on voit déjà la beauté et la couleur. Une fois que je l'ai fait, je mets ma marmite au feu. Et j'ajoute du sel-gemme ou du kanwan, comme on l'appelle au Cameroun. Je referme la marmite et je laisse bouillir pendant 30 à, je dirais, 15, 20, 30 minutes maximum. Une fois que ça a bouilli, je laisse le ndolé dans de l'eau chaude pendant au moins encore 45 minutes. Ensuite, je lave avec de l'eau froide. Là, vous pouvez déjà constater que mon ndolé il est déjà ramolli, il est déjà bien vert, il est magnifique. Et c'est déjà presque la fin, quoi. Là, il ne reste plus qu'à piler le ndolé pour pouvoir avoir cette texture-là que l'on aime pour le ndolé. Donc, voilà à quoi ça ressemble avant d'avoir pilé. Et là, je le mets dans mon mortier fabriqué maison. J'ai pas un vrai mortier, donc ce que j'utilise, c'est tout simplement cette large passoire-là. Je mets un bol en bas et je pile avec mon pilon. Et je vous jure, les filles, ça fait l'affaire. Donc, je pile mon ndolé. Il ne faut pas qu'elle soit trop pâteuse. Il ne faut pas non plus que les feuilles soient trop grosses. Donc, je pile jusqu'à ce que j'obtienne ça. Magnifique. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la préparation du ndolé. Donc, nous avons besoin du ndolé. Les feuilles de ndolé déjà prêtes, nettoyées. Des écrevisses, des prawns, de l'oignon. Et j'avais déjà écrasé mes arachides avec de l'ail et de l'oignon. Donc, cette pâte-là que vous voyez là, ce sont des arachides bouillis, écrasés avec de l'ail et de l'oignon. Tout simplement, rien de compliqué. Donc, je n'ai pas montré cette partie-là parce que, bon, c'est simple. Hein. Vous faites bouillir des arachides de ndolé que vous écrasez ensuite avec de l'oignon et de l'ail. Là, maintenant, je sépare mes arachides parce que je vais mettre le ndolé au fur et à mesure. Donc, ce que j'ai tendance à faire, c'est d'enlever une partie pour me rassurer que je n'ai pas trop de pâte ou bien trop de ndolé et que j'ai la couleur que je veux. Donc là, je vais ramener mon ndolé dans la pâte qui est restée dans la marmite
au fur et à mesure. Donc j'ajoute, je tourne, j'ajoute, je tourne jusqu'à ce que j'obtienne la couleur que je veux. Et si c'est nécessaire, je rajoute de la pâte. Voilà. Vous voyez, j'ai mis 2 boules. Je vais tourner et je vais voir la couleur. Et par rapport à ça, je saurai quoi faire. Donc c'est ça le principe en fait. Vous diminuez une quantité des arachides, vous ajoutez votre dondolin au fur et à mesure jusqu'à ce que vous obteniez la pâte que vous voulez, la couleur que vous voulez. Voilà. Là, j'ai la couleur que je veux, j'ai la consistance que je veux. Maintenant, je vais passer à la friture de ma viande. Alors, pour ce jour, je crois que j'avais utilisé du bœuf. D'habitude, j'utilise les oxtails. Comment on dit ça en français? Je ne sais pas. Je crois que c'est la queue de bœuf. Mais j'étais allée à la boucherie, il n'y en avait plus. Donc, j'ai utilisé jarret. Bon, je vais faire revenir mes oignons dans de l'huile.
c'est une étape qu'il ne faut surtout pas sauter dans la réussite de votre ndolé. Je sais qu'il y a certains gens qui ont tendance juste à frire l'oignon, ils versent l'oignon, oui, il fait frire l'oignon dans de l'huile, ils versent dans le ndolé, ils mettent la viande au-dessus comme ça, non. Il faut vraiment assaisonner votre viande dans le ndolé avec des écrevisses. Vous voyez quoi, c'est très très important, ça apporte un autre goût à votre ndolé. Voilà, une fois que cela est fait, je vais maintenant rajouter ce mélange dans le ndolé qui avait déjà été fait auparavant. Voilà. Ça donne envie. Parfois quand je fais des vidéos comme ça, ça me donne envie d'aller encore à la cuisine préparer l'autre. Mais vraiment, je n'ai pas 4 heures de temps à passer à la cuisine, donc on va que manger avec les yeux. Voilà. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, il faut tout simplement tourner. Délicieux. Vous voyez cette couleur verte là? Moi, j'aime pas mon ndolé quand il y a trop d'arachide. C'est tout simplement la couleur que j'aime dans mon ndolé. Un peu vert, un peu blanc comme ça. Magnifique. Voilà. Donc, à ce niveau, nous sommes déjà presque arrivés à la fin de la préparation du ndolé. Là, maintenant, je goûte pour le sel, pour l'assaisonnement, tout quoi, pour voir si c'est OK. Et après ça, nous allons passer à la dernière étape, qui est facultative aussi, c'est pas obligé. Maintenant, dans le reste de la poêle que j'ai utilisé pour faire frire ma viande, j'ai laissé un tout petit peu d'huile et le fond des oignons et des écrevisses. Et dans cette même poêle, je vais ajouter mes prawns. Prawns, comment ça se dit en français, s'il vous plaît? Mettez-moi ça en commentaire. Voilà, mes crevettes. Donc, je vais ajouter mes crevettes. Et je tiens à préciser que cette étape est facultative. Vous pouvez manger votre ndolé comme il se trouve là. Il est déjà tout simplement magnifique. Mais c'est tout simplement que le prawns apporte encore le jus du prawns là, ça a un autre goût. Et aussi au visuel. Il faut le dire que c'est même beaucoup plus pour le visuel. Donc je vais faire frire mes prawns. Je vais laisser les prawns dégager leur jus. Voilà, on voit déjà le jus qui se dégage là. Magnifique. Maintenant, j'ajoute un peu de poivre blanc sur mes prawns. Et du jumbo. Voilà. Je mélange et je laisse les prawns cuire. Alors, préciser qu'il faut couvrir à ce niveau parce que vous ne voulez pas que les prawns sèchent, mais vous voulez vraiment que les prawns puissent cuire et faire ressortir tout leur jus parce que vous avez besoin de ce jus là pour ajouter sur votre ndolé. Là, je crois que c'était prêt. Maintenant, je vais enlever ma poêle de la du four et je vais rajouter le mélange dans mon ndolé. Voilà. Et voilà quoi. Le ndolé, il a été fait. Alors, nous sommes passés d'un ndolé très très sec à ce ndolé moelleux, magnifique, délicieux. Si seulement il y avait option manger en direct, j'aurais instauré cette option et je vous aurais laissé déguster ce ndolé magnifique. Regardez-moi ça, regardez-moi cette couleur.